Bonjour, je viens vous faire une vidéo, je vais me servir des cartes pour pouvoir vous passer des messages parce que ce que j'ai ressenti ce matin, ce sont j'étais face à des personnes, euh, la visualisation, ce qu'on me montrait, c'est que j'étais face à des personnes qui avaient du mal à accepter la maladie de leurs proches. Et en fait, qui s'était complètement oublié. Et en fait, on me demande de passer des messages. Voilà, donc par rapport à ça. Donc voilà, déjà d'entrée, ce qu'on me sort, c'est qu'en fait, il faut retrouver son plaisir de faire les choses. Parce qu'en fait, euh, alors, comment je pourrais dire ça ben en fait, à force de faire pour l'autre, on fait plus pour soi, voilà. On pense pas, on n'a pas trouvé cet équilibre encore entre faire pour l'autre et faire pour soi aussi. Et en fait, on vous demande comment ça s'appelle, de prendre le temps d'aller chez le coiffeur, d'aller jouer à la pétanque, vous voyez, voilà, faites garder votre proche s'il peut pas rester seul, voilà, y penser en fait à faire un petit peu, ne pas vivre, en fait, c'est comme si vous étiez dans votre bulle avec la personne aidée et l'aidant, et c'est comme s'ils étaient dans la bulle, c'est comme un couple complètement qui certainement était fusionnel et resté fermé, et là on vous demande de vous ouvrir, quoi, en fait. Voilà, donc la fusion vous permet d'accepter, de supporter des choses qu'en effet, vous ne pourriez pas supporter s'il n'y avait pas cette connexion aussi importante. Mais là, ça vous empêche, si vous voulez, euh, ça vous empêche finalement de vous réaliser, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça, parce que vous n'avez pas envie de ça, mais je cherche le mot qui peut sortir. Parce qu'on me parle de confiance et de fluidité. C'est comme si vous pensiez qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez lui amener ce dont elle a besoin. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi je parle d'un homme par rapport à une femme qui serait malade, et en fait, et c'est l'homme qui serait l'aidant. Et en fait, il y a eu cette connexion depuis toujours qui a fait que vous avez été très fusionnels l'un avec l'autre, et elle vous a apporté beaucoup d'amour, de tendresse et tout. Mais finalement, vous n'arrivez plus à fonctionner sans elle. Et en fait, on vous prépare, si vous voulez, on vous prépare à la suite. Parce qu'on sait qu'avec la maladie d'Alzheimer, ben, ça va s'aggraver. Euh, et sur le coup, on vous prépare en fait on va dire, à être à la bonne distance pour éviter de trop souffrir en fait quand la personne ne pourra plus vous reconnaître ou ne pourra plus être là avec vous. Voilà, c'est le message qu'on est en train de dire. En fait, c'est récupérer de la fluidité parce que là, en fait, vous êtes bloqué en fait dans une relation et n'ayez pas le sentiment que si, enfin, n'ayez pas. Vous faites comme vous pouvez. Mais en fait, on vous dit que vous avez un sentiment de l'abandonner si vous n'êtes pas en train de l'aider ou de vous occuper d'elle. Mais en fait, c'est pas l'abandonner que de reprendre un peu de souffle pour vous. Et puis, justement, pour être mieux dans votre, comment ça s'appelle, dans votre façon de faire, voilà. Donc des fois, se séparer un petit peu permet d'être plus dans la bonne justesse, dans la bonne distance, voilà. Tandis qu'autrement, on s'épuise. Et à la fin, c'est vous qui tomberez malade, et en effet, vous ne pourrez pas vous en occuper. Euh, et donc, c'est souvent ce qui arrive au niveau des aidants. En fait, l'aider, lui, il est dans son monde, donc il se rend plus compte, il est plus impacté, mais c'est l'aidant qui veut tellement donner, tellement s'en occuper que finalement c'est lui qui tombe malade, et ou même des fois décède, et donc finalement on est obligé de placer la dame en institution. Et ce que la personne a voulu éviter toute sa vie, finalement c'est arrivé parce qu'en fait elle n'a pas su prendre soin d'elle. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pour avoir la bonne distance. Donc en fait, il y a une peur quand même de la maladie aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il y a la peur de la maladie, il y a une colère aussi, parce que tous les projets que vous aviez imaginé faire ensemble, ben en fait, ils sont abandonnés. Vous ne pouvez plus les faire. Vous aviez imaginé, on va dire, une retraite, voyager, vous occuper des petits-enfants, tout ça, mais tout ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, il y a, voilà, ces deux émotions contradictoires
et en même temps ce besoin d'être vraiment en connexion avec la personne malade mais malheureusement la connexion elle y est plus puisque la personne perd la mémoire et a du mal à avancer dans sa vie quoi. Donc voilà, elle se souvient plus de vous des fois, ou alors elle est très en colère, c'est pas son caractère. Donc tout ça, ça vous crée beaucoup d'émotions, mais vous les gérez pas. Donc tout ça, ça vous épuise, ça voilà. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous. Voilà, ce n'est pas non plus aimer. Voilà, c'est avoir une critique en fait à la juste distance. Voilà, là je peux donner, je peux plus donner, je m'écarte. Je prends du temps pour moi et hop, je reviens et je peux être enfin bien. On me parle aussi de découragement et de confusion en disant mais pourquoi nous, pourquoi cette maladie, pourquoi elle en est arrivée là. Voilà. Et donc ça peut parler aux femmes aussi hein, qui seraient l'aidant et l'homme qui serait l'aidé. Hein, je parle en général de couple. Voilà. Et donc en fait, il y a d'où la colère de ce découragement d'une vie difficile, alors qu'en fait, vous étiez promis à avoir une belle vie. Et puis c'est aussi la coupure avec la liberté de faire ce qu'on a envie, comme on a envie. Ben là, on peut plus. On a l'impression d'être enchaîné. Donc en fait, mais en même temps, on veut rester enchaîné à la personne malade. Et ce qui est tout à fait normal puisque on a passé des années ensemble et donc c'est normal de s'accompagner jusqu'à la fin. Mais voilà, mais il n'y a pas que vous qui pouvez accompagner, c'est ça que je veux dire, c'est que accepter de déléguer et d'être aidé, voilà, c'est surtout ça. Et c'est comme ça que vous pourrez accompagner au mieux la personne sur le long terme. Voilà. Il y a aussi une indécision. Alors, est-ce que, justement, ce que je suis en train de parler, est-ce que les personnes n'ont pas l'impression à chaque fois qu'ils s'en vont d'abandonner la personne? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps quand la personne, elle est en maladie comme ça. En fait, ils n'ont pas forcément la notion du temps. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est que ça peut créer une angoisse en disant, parce que vous êtes le seul référent. Donc obligatoirement ça crée une dépendance entre les deux et dès que vous êtes plus là la personne est paniquée, mais il faut savoir que les personnes qui vont gérer et qui vont vous remplacer savent gérer ce genre d'angoisse, d'accord, et c'est une étape normale en fait dans le processus puisqu'en fait ils ont énormément d'anxiété et d'angoisse et donc sur le coup ils savent pas ce qui leur arrive, ils savent plus où ils sont, donc en fait vous êtes leur seul repère. Et c'est pour ça que pour ceux qui se retrouvent en début de maladie, je conseille de mettre en place des aides pour que justement vous ne soyez pas le seul repère. Parce que le jour où vous n'êtes plus là, en fait, ça crée une angoisse supplémentaire aux malades. Et voilà, je pense que c'est le message que je devais vous donner là. C'est qu'au départ, le fait de penser que par votre grande connexion que vous avez toujours eue dans votre couple, vous ne pouviez pas faire les choses l'un sans l'autre, vous étiez très fusionnel, tout ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, dès que vous avez le malheur de pas être là, si je puis dire, eh bien, obligatoirement, déjà chez vous, ça va créer de la culpabilité, et chez le malade, ça va créer de l'angoisse. Donc, en fait, c'est de suite, quand je sens que... parce qu'il faut penser à l'avenir. Voilà, souvent, on va faire du coup par coup. Donc, tant que j'y arrive, je m'en occupe et tout ça, et puis après, on verra. Et en fait, moi, je conseille de voir au long terme. Et un jour, vous ne serez pas là, vous ne pourrez pas faire le travail qu'il faut. Et donc, sur le coup, ça sera un palier de vous perdre en plus de la maladie qui avance. Et donc, en fait, je pense que pour le bien-être du malade et pour votre bien-être à vous, en fait, il faut savoir déjà mettre plusieurs personnes en place pour que quand il y en a une qui est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et ça vous évitera aussi une grande culpabilité de l'abandonner à chaque fois que vous devez aller chez le coiffeur, aller payer des factures, ou vous êtes obligé d'aller chez aux impôts. Et tout ça, ça vous bouffe parce qu'en fait, vous avez toujours et ça vous met en colère et voilà. Et donc et il y a la peur, mais qu'est-ce qui va lui arriver si je suis pas là? Je suis son seul référent, je sais qu'il accepte pas d'être aidé par les autres, mais il acceptera plus facilement quand il est en début de maladie, parce que là, il est encore en état de comprendre que d'attendre en fait qu'il soit vraiment en stade sévère de la maladie, et là, en effet, il n'a plus la capacité de comprendre. Donc, en fait, il ne peut pas comprendre que vous soyez pas là. Voilà, donc c'était certainement le message que je devais envoyer à toutes les personnes qui sont très fusionnelles et qui ont décidé de tout prendre. Vous voyez, je me tortille les mains.
Il y a une dualité, une ambivalence entre ce que je veux faire parce que voilà, c'est l'homme de ma vie, si on peut dire, ou l'homme qui m'a accompagné pendant des années, ou la femme. Donc je lui dois bien ça, donc je lui rends, c'est normal. Mais en même temps, cet état d'esprit fait que ça peut créer des problèmes en fait à long terme. Voilà. Et donc ce qu'on vous demande, c'est de voir en fait comme ça s'appelle, une vision globale des choses et sur le long terme. Souvent on dit il faut vivre le moment présent, ben là je vous conseille l'inverse et au contraire de voir quelque chose de beaucoup plus grand pour justement pallier aux difficultés plus tard et ne pas créer cette angoisse et mettre la personne en sécurité. Voilà. Souvent le problème c'est quand on se fixe que sur la famille. À un moment donné la famille elle travaille, les enfants, voilà, les petits-enfants peuvent passer, mais à moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui soit dans l'aide naturellement, parce qu'il y en a qui sont comme ça, donc eux, ils vont au contraire trouver leur place auprès de la personne malade, et puis ils vont très bien gérer, donc il n'y a pas de souci. C'est plus ceux qui avaient, on va dire, une vie, qui allaient au troisième âge, par exemple. Moi j'ai connu quelqu'un, en fait, c'est un monsieur, il dansait beaucoup avec sa dame, et en fait, sa dame, elle a tout arrêté parce qu'il pouvait plus sortir. Il se perdait, il était angoissé, donc il pouvait avoir des crises parce qu'il ne reconnaissait pas les gens à côté de lui, donc il se demandait ce qu'il faisait là. Donc en fait, elle s'est interdit petit à petit de sortir. Et le problème, c'est qu'en fait, ben, à un moment donné, elle en pétait parce qu'elle était tellement ouverte sur le monde. Là, elle s'est retrouvée enfermée pendant 3 ans chez elle, à plus pouvoir sortir ni rien. Et c'était pesant, et même si des gens venaient la voir, c'était difficile, et pourtant elle n'aurait jamais laissé sa place à qui que ce soit parce que c'était son homme, si je puis dire. C'est le mot qui me vient en tout cas. Et donc voilà, et donc sur le coup ça l'a comme ça s'appelle, ça l'a éteinte, on peut dire, et puis il y avait une colère, un découragement, et puis un agacement, voilà, et donc voilà, et quand on a pris le relais, mine de rien, il y avait voilà, parce que monsieur pouvait plus rester chez lui, il y avait un soulagement, mais beaucoup de culpabilité de pas pu la voir emmener là où elle voulait, ou comme elle avait envie, parce que justement, elle était coupée entre ces deux choses, entre j'ai besoin, moi aussi, d'avoir ma vie, et un équilibre, et en même temps, il y avait cette fusion avec son mari, et qu'elle avait du mal à le quitter, quoi, en résumé, alors qu'en fait, justement, plus il y avait des gens qui pouvaient intervenir, il n'était jamais seul, et elle aurait pu trouver son équilibre, aller au troisième âge, faire ses danses, faire ce qu'elle faisait, et revenir heureuse et remplie, parce qu'en fait, notre âme, elle a besoin d'être nourrie, et le sacrifice, en fait, c'est pas quelque chose de naturel. Voilà, c'est pas ce qu'on a à vivre normalement, c'est nous qui nous mettons dans ces situations-là, mais normalement on n'a pas à se sacrifier pour quelqu'un et on doit s'aimer soi, et c'est comme ça qu'on peut aimer l'autre comme il faut. Voilà. Moi ce que ça me dit c'est qu'en fait quand même c'est beaucoup protégé, et en fait c'est aussi on ne sait pas comment être à la vie, il y aura des imprévus, et justement ne pas être seul à gérer, ça permet de pouvoir comme s'appelle, s'ouvrir sur le monde, et surtout le jour où il y a un pépin, eh bien on sait que finalement il y a de l'aide, voilà, et il y a besoin d'être soutenu. C'est pas parce qu'on est capable de vivre seul que en fait on est obligé de vivre seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis capable de gérer, il n'y a pas de souci, je peux gérer mon mari, ma femme qui est malade, mais malgré tout je peux me faire aider quand même. Voilà, c'est pas, il n'y a pas que le couple qui peut s'aider, il y a aussi tous les gens autour, voilà, dans les professionnels. Donc voilà, et en fait on vous dit il va y avoir un temps et ça vous permettra aussi de garder votre patience parce que justement vous avez pu aller discuter, faire une activité, aller peindre, je ne sais pas, et revenir. Et voilà, ce qu'il faut savoir très souvent c'est que les personnes malades confondent le jour et la nuit, et donc en fait les personnes bougent la nuit, donc ça réveille les dents, et les dents ne dorment pas, donc en fait il n'en peut plus, il n'a plus envie de rien faire, il se renferme, et c'est là où en fait il souffre encore plus, et
et il supporte encore moins les choses, et après il s'en veut parce qu'il a osé lever le ton, parce qu'il s'est agacé, parce qu'il, voilà, tout ça. Et en fait, tout ça, on a besoin de libérer, de le dire, et de le, comme ça s'appelle, voilà, vous voyez cette fluidité là, de pouvoir dire, ah ben j'en peux plus, j'en pète, il faut que je sorte, et je le fais, et je reviens, vous voyez, c'est être cohérent avec soi-même, et être authentique, voilà. Et donc ça vous évite, après, de souffrir dans cette culpabilité, j'ai pas fait mon boulot, mais il n'y a pas que vous qui devez le faire, c'est vraiment tout un organisme, toute une entraide. Ça permet justement d'apprendre aussi à partager avec les autres, de laisser la place, et le jour où il y aura le placement qui risque d'arriver, ben à ce moment-là, vous serez plus enclin à accepter ce placement parce que vous avez vu les équipes, vous avez travaillé et vous savez comment elles fonctionnent. Vous aurez beaucoup parlé avec elles, vous aurez eu le temps avec les aides à domicile, donc vous aurez vous aurez ce temps-là. Il y a l'accueil de jour aussi qui permet de que ça soit l'aider, l'aider qui aille à des activités, et puis voilà, ça permet de donner la journée à la personne, puis la personne peut dormir, des choses comme ça, ou prendre soin d'elle, ou se faire du bien. Et c'est en fait se quitter, moi j'ai toujours aimé cette phrase, vaut mieux se quitter pour mieux se retrouver, voilà. Et je pense que ça va être le mot de la fin. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, et bon courage.